Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une guidance à choix pour voir quelles vont être les énergies et ce qui vous attend pour cet été. Alors j'ai choisi trois petits objets. Donc on va commencer avec le petit camion. Je remettrai les photos juste après pour que vous puissiez bien faire pause ou si besoin pour choisir. Alors ici, le petit monsieur bonheur et le petit diamant. Voilà. Je vous laisse faire vos choix. Je vous mets les photos juste après et on se retrouve tout de suite pour la guidance. Alors c'est parti les amis, on y va avec les personnes qui ont choisi le van. On va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. Donc là, on me montre beaucoup de gens face à la mer qui regardent l'océan et qui sont souriants et en paix. J'ai la sensation en fait que ce qu'on me montre ici, la mer représente vos émotions. Je pense que vous êtes en train de sortir d'une période assez lourde, assez compliquée de votre vie où vous avez dû faire face à un océan d'émotions qui sont réapparues face à vous. Et aujourd'hui, vous avez su apaiser tout ça et justement vous reconnecter à votre cœur et à ce qui est essentiel, c'est ce qu'on me montre. C'est pour ça que vous êtes face à cet océan un peu remuant avec de grosses vagues, mais vous le regardez tranquillement, sagement, en paix. Vous êtes souriant et j'entends, vous avez accueilli ce qu'il y avait à accueillir en fait. Donc aujourd'hui, c'est plus calme, beaucoup plus calme. Vous avez acquis énormément de sagesse. Vous avez su faire preuve d'honnêteté et de compassion envers vous-même. Alors pour certaines personnes, vous avez découvert des mensonges, des trahisons, de la manipulation. Pour d'autres, vous l'avez ressenti. Vous avez eu les infos directement. Et vous avez dû faire face à, du coup, tout cet océan d'émotions qui sont remontées et sont venues à vous et qui vous ont énormément secoué. Ça a été très difficile. Et en fait, ça a été comme un tsunami je vois un enchaînement de douleurs, d'infos, de prise de conscience. Ça n'arrêtait pas. J'entends toujours mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre de tout ce travail, de toutes ces souffrances. Et aujourd'hui, ou en tout cas ce qui est à venir, je pense que là c'est vraiment la fin, vous sortez, vous commencez à réellement sortir la tête de l'eau. Et ce qui arrive là sur l'été. Alors je reprends, je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc il y aura un petit cut au montage. Je me reconnecte et on y va. Oui, on me montre ce qui arrive pour vous cet été, c'est réellement un apaisement, un soulagement, un nouveau souffle, un nouvel élan. Je vois une paix intérieure arriver et vraiment un soulagement. Ça se détend. Et on est enfin capable de regarder ce qui s'est passé avec amour et compassion, avec, comment je vais dire, vous êtes en mesure d'accueillir, d'accueillir et de comprendre que ce qui s'est passé avait une bonne raison d'être et que ça vous a servi justement pour vous réajuster, vous réaligner et ne plus commettre les mêmes erreurs en quelque sorte. Vous, vous choisissez les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes actions. Vous choisissez vous. Vous n'avez plus peur d'être seul, plus peur du jugement des autres, plus peur du qu'en dira-t-on. Il y a vraiment une belle transformation qui arrive sur cet été, mais vraiment, je sens un alignement intérieur, une paix retrouvée, peut-être même une paix que vous n'aviez jamais soupçonné être possible pour vous.
Pour beaucoup, vous allez avoir du mal à vous reconnaître. Vous allez vous sentir totalement différent, transformé. Ouais, une nouvelle personne, quoi. Une nouvelle manière de penser, d'être, d'agir. Je vois pour certains d'entre vous même un changement pas de passion, mais des choses que vous aimiez avant, que vous avez pu forcément aimer maintenant. Ou moins, en tout cas, ça va moins vous transporter. Vous allez même vous dire, ça, mais c'est bizarre. J'adorais ça avant et aujourd'hui, c'est toujours plaisant, mais c'est plus ce qui me porte. Il y a vraiment un réajustement, un réalignement et euh, ce qu'on me montre, c'est comme on appuie sur un bouton reset et on se transforme totalement, on devient complètement une nouvelle personne. Donc même un réajustement au niveau relationnel, forcément. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont plus du tout en accord et en lien avec qui vous êtes maintenant. Mais à l'inverse de ce qui aurait pu être dans le passé, vous avez plus peur aujourd'hui de vous prioriser, d'être seul. Ça va même vous faire du bien. Et vous avancez avec une foi et une confiance vers l'avenir parce que vous savez que ce changement profond va amorcer de nouvelles rencontres, de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Mais vous sentez réellement ce calme et cette paix émerger de votre cœur et ce sentiment de plénitude, de bien-être. Il y a plus réellement de doute. Vous avez réussi à apaiser votre mental, à être plus doux, plus compatissant envers vous-même et puis plus dans l'accueil envers ce que la vie vous envoie en fait. Vous avez compris que vous lâchez le contrôle en fait. Vous avez compris que faut juste avoir foi en qui vous êtes, en la vie, en l'univers et les bonnes choses vont arriver. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Il y a de grandes joies qui arrivent. Ouais. L'univers va vous récompenser pour tout ce travail intérieur que vous avez effectué. Je pense que là, pour beaucoup, depuis l'année dernière, surtout l'automne-hiver, là, ça a travaillé, remué. Ça a été lourd, lourd. Et vous êtes relevé. Vous êtes relevé à chaque fois, vous y êtes retourné. Enfin, vous avez décidé quand même, malgré toutes les souffrances et malgré toute la peine que ça a pu réveiller en vous, vous avez décidé d'y aller quand même. Vous vous êtes dit non, je lâche pas. Tant pis. Je fais les. En gros, même s'il y a encore des choses qui remontent, bah, il faut que je fasse ce dernier gros nettoyage, entre guillemets, parce qu'il y aura toujours des choses à transformer, à guérir, on est bien d'accord, mais vous vous êtes dit, allez, je termine. Je termine le plus gros pour enfin me libérer totalement, pour enfin accéder à mon authenticité, à la personne que je suis. Et tant pis si je perds des gens, si je perds des situations, s'il y a de gros bouleversements, de gros changements qui arrivent. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y en a eu. Et il y en a à venir aussi encore, pour certaines personnes. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu beaucoup de grands bouleversements, peut-être des pertes d'emploi, des redirections, des pertes d'amis ou même de famille. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez ouvert les yeux sur certains comportements de personnes de votre famille que vous ne pouvez plus autoriser. Mais je ressens vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup plus de paix et d'accueil. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Donc oui, il va encore y avoir des changements pour certaines personnes. Parce que il y en a beaucoup qui ont amorcé ce gros travail sur l'hiver-automne qui arrive à la fin. Mais il y a quelques personnes pour qui vous êtes encore dedans. Mais gardez la foi, ce qu'on vous dit. Gardez la foi parce que là, ce qui arrive, c'est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus safe, serein, calme. Il y a beaucoup de calme qui arrive. Et vous allez être récompensé justement pour tout ce travail. Je vais aller tirer quelques cartes pour voir un petit peu si on a encore des messages à me transmettre.
Alors ici, on me parle d'un ex-partenaire, d'une réussite. J'ai l'abondance et j'ai le corps souffrant. Alors pour moi, vous êtes peut-être séparés d'un ex ou d'une ex. Ou alors, ça peut aussi représenter le travail, les relations, hein, voilà, la famille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes séparés de choses qui ne vous convenaient plus, de choses qui étaient plus en accord avec vous-même. Vous avez découvert énormément de trahison, de mensonges, une façon de vous traiter que vous pouvez plus supporter aujourd'hui. Et ici, on a la réussite et l'abondance. Donc, on voit bien que ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez pris le taureau par les cornes, vous vous êtes dit, c'est bon, aujourd'hui, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre de souffrir parce que votre corps, je pense, dans cette situation, a vraiment pris cher. Vous avez dû avoir beaucoup de douleurs qui se sont réveillées. J'ai l'impression, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que je pense qu'on vous a volé beaucoup, énormément d'énergie. On vous a pompé. Et c'est ce qui a fait que vous avez perdu de la vitalité, perdu votre envie, votre goût. Limite, je pense que pour beaucoup, vous ne reconnaissez même plus en fait. Parce que je pense que vous êtes bon nombre d'entre vous, en tout cas c'est ce qu'on me montre, des gens pleins d'entrain à la base, souriants, qui croquent la vie à pleines dents, qui ont plein d'envie, qui aiment bouger, sortir, vivre, etc. Et je pense que là, ces personnes ou ces situations-là qu'on me montre auparavant, ça vous a mis mais plus bactère, ça vous a complètement, je vois vos genoux, vous êtes genoux posés à terre là, en train d'accuser le coup. Et je pense que ce que vous avez découvert aussi, ça a dû bien vous remuer. Il a fallu faire face à tout ça et lever un peu les voiles. Et en fait, bah ouais, ça vous a totalement affaibli, quoi, forcément. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a eu... vous vous nourrissiez mal, vous preniez plus soin de vous parce que tout ça vous a tellement touché, tellement impacté que vous ne preniez plus soin de votre corps. Et ça vous a vraiment fait mal. Fait mal et faire souffrir votre corps. Alors ici, j'ai la paix intérieure, la transformation et l'oubli. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une paix vraiment qui arrive sur cet été, mais une paix profonde. Vous allez sentir à l'intérieur de vous que là où en temps normal ça aurait pu être remuant et un tsunami, bah là limite vous n'allez pas comprendre parce que ça va vraiment être apaisé, calme, serein. Vous allez être là genre ok, il y a ça qui arrive, bah ok, pas de souci, je l'accueille, tout va bien. Je gère ça tranquillement. Et pour moi, ce que vous mettez aux oubliettes, bah, c'est tout ce passé, toutes ces personnes, toutes ces situations qui ne vous conviennent plus. Et cette ancienne version de vous, surtout, qui est là et qui était là auparavant et dont vous ne voulez plus parce que justement, vous avez compris que c'est cette ancienne version de vous qui a attiré toutes ces situations. Et aujourd'hui, ben, vous voulez plus de jugement. Vous ne voulez plus de toutes ces personnes qui ont essayé de vous faire douter, qui ont essayé de vous voler votre abondance, qui ont essayé de vous mettre plus bactère. Et vous allez vers une belle réussite. Alors, on va aller voir vers quelles énergies vous attendent cet été. Alors ici, j'ai Dame Grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est... vous avez compris que tout ce qui vous est arrivé là à cheval sur 2024-2025, bah, ça avait une bonne raison d'être parce que c'est ce qui a amorcé votre transformation et c'est ce qui vous pousse à aller vers cette lumière, vous voyez. Aujourd'hui, c'est ça que vous visez. C'est le soleil, c'est le succès, c'est les, les bénédictions, les cadeaux, les belles rencontres, le bon travail, la bonne personne,
Non, mais votre soleil intérieur, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est rayonner, en fait. Et vous y allez. Parce que vous avez compris ce qu'il fallait lâcher. Alors là, j'ai Ostara, réveil, renaissance, fertilité. Donc c'est ça. Vous avez compris qu'en lâchant toutes ces situations, aujourd'hui, vous allez vers votre réveil, votre renaissance. Et tout va être fertile. Tout va arriver à vous naturellement. Parce que vous vous êtes choisi en tout premier lieu. Vous êtes choisi vous-même. Vous avez choisi de vous reconnecter à qui vous êtes, à prendre le temps de penser vos blessures, à prendre le temps de comprendre pourquoi toutes ces situations se répétaient en permanence, pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose avec telle ou telle personne et que finalement vous étiez toujours dans des schémas répétitifs. Vous avez vraiment pris le temps d'aller voir en profondeur et aujourd'hui vous avez compris. Vous avez compris que vous ne deviez plus, parce que là je vais m'adresser essentiellement à des personnes très empathes, très ouvertes, peut-être même pour beaucoup d'entre vous avec une intuition exacerbée. Vous avez compris qu'aujourd'hui la seule personne que vous devez écouter c'est vous-même. La seule personne que vous devez aimer et prioriser en premier lieu c'est vous-même. Et ne plus donner ce pouvoir aux personnes en face. Dame araignée, destin, adaptabilité, créativité. Et là, en fait, vous tissez votre toile. Vous tissez votre toile de votre... C'est comme si là, vous preniez en main votre destin, vous preniez en main votre vie, votre destinée. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous le saviez déjà avant, mais ça s'était pas passé dans tout le corps. Là, il y a vraiment une transmutation des compréhensions, mais qui s'intègre dans vos cellules. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est vous le seul maître à bord de votre vie et que vous devez vous protéger aussi. Parce que pour moi, la toile d'araignée, c'est vraiment, je tisse. J'ai envie de tisser déjà des liens profonds et sincères et honnêtes et authentiques, mais à la fois je me protège justement de tout cet extérieur toxique, de toutes ces personnes qui au final n'ont fait que me voler, me prendre tout ce que j'avais à leur offrir. Parce que lorsqu'on est empathe et bienveillant, on a tendance à vouloir tout donner aux autres. Et bien souvent, on tombe sur les mauvaises personnes qui en profitent allègrement. Voilà, femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes tombé sur des gens qui vous ont pompé et vidé. Et ça, aujourd'hui, c'est vu. C'est vu, c'est compris, c'est acquis. Et vous, trésor caché, lignée féminine, transmission. Et vous prenez conscience que votre trésor caché, il est juste à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les compétences, parce que vous êtes très intuitif. Vous saviez déjà auparavant. Vous saviez déjà que les personnes que vous aviez rencontrées, elles n'étaient pas forcément totalement honnêtes. Vous aviez senti certainement un petit peu la manipulation. Vous aviez vu clair dans le jeu de certaines personnes, mais vous vous êtes pas écouté. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Et vous prenez conscience que ce trésor, il faut le préserver en fait. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ce qui va vous permettre de développer, je pense, encore plus votre intuition. Enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. On va aller voir un petit peu quels sont les messages de votre âme pour les personnes qui ont choisi le van, s'il vous plaît. Quels sont les messages de votre âme? Mais là, je sens vraiment un truc s'ancrer en vous, tellement doux, tellement serein, tellement aligné, que ça va vous faire un bien, mais incroyable. Donc gardez bien la foi que ce qui arrive est tellement plus beau, tellement plus pur. Parce que j'ai les sensations, c'est un peu compliqué parce que on me montre les images, on me parle et on m'envoie les sensations, mais du coup, des fois, j'ai un peu de mal à exprimer ce que je ressens, mais ouais, je ressens vraiment une plénitude. Je vous vois encore regarder cet océan remuer et je pense qu'à l'avenir, quand il va y avoir encore quelques émotions qui vont revenir, qui vont remonter, ça va être beaucoup plus calme. Vous allez pouvoir être en mesure
de regarder ses émotions et de dire: «OK, bon, bah, alors toi, tu es là, OK, à quoi tu me renvoies? Je t'accueille, viens, on y va ensemble» et pouf, ça va s'apaiser tout seul, mais presque pas instantanément parce il faut quand même que ça remonte et que ça soit accueilli, mais une fois accueilli, ça va vite se distancer de vous et s'en aller, quoi, parce que aujourd'hui, il y a une ouverture. Il y a vraiment, je vois vraiment cette clé dans la serrure et comme si votre cœur s'ouvrait et était prêt à être dans l'accueil. Parce qu'avant, vous étiez tout le temps dans le donner. Et il y avait pas d'équilibre avec le recevoir. Et aujourd'hui, vous êtes en train, en tout cas, vous êtes en train de réajuster ça. C'est plus je donne sans compter et bah, je reçois rien, je reçois que des miettes parce que forcément en face, bah, j'ai pas les bonnes personnes. C'est aujourd'hui, je me donne à moi, je mets des freins et des stops et des barrières et tout ce que vous voulez à toutes ces personnes et je me priorise et c'est ce qui fait que du coup, vous ouvrez votre cœur à l'amour parce qu'enfin, vous vous donnez cet amour à vous-même et donc vous êtes prêt à accueillir les émotions et à les regarder bien en face et puis à les laisser s'en aller. Voilà, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, on va grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est carrément ça. Vous avez gagné en sagesse. Et c'est ça, en fait, d'un côté, qui vous procure une joie immense, et d'un autre côté, ça vous désarçonne un peu parce que vous ne reconnaissez pas, vous savez plus qui vous êtes, vous vous dites non mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui suis-je Que suis-je en train de devenir? Mais c'est beau, c'est très joli. Et je vois beaucoup de nouvelles connexions qui arrivent du coup. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez provoquer les bonnes situations qui vont arriver à vous, le bon travail, la bonne formation, les bons amis, la bonne relation. Il y a de belles choses qui arrivent. Bon, je vais tirer quelques cailloux que j'ai peints dernièrement. Et on va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Ouais. Alors, on vous dit que avec la main de Fatma, vous êtes hyper protégé. Je pense qu'il y a du monde derrière vous parce que c'est même pas je pense, et je le vois. Il y a énormément de monde derrière vous qui vous soutient, même si pour certains, vous ne le sentez pas forcément. Pour certains, ça vous paraît un peu flou tout ça, mais pour d'autres, vous sentez. Mais on vous dit que vous êtes extrêmement protégés, que ce soit des défunts, vos anges, vos guides. Et ils vous poussent à continuer ce travail que vous faites intérieurement. Donc on vous dit, donc ça c'est l'hiver, donc effectivement pour beaucoup ça a commencé cet automne et cet hiver, mais c'est aussi des situations que vous avez gelées. Et là pour moi, avec l'arbre, c'est vraiment, vous reprenez racine, vous retrouvez vos propres racines, vous vous ancrez. Parce qu'avant, comme il y avait ce déséquilibre et cette non-reconnaissance de qui je suis, de ce que je veux, de qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de fréquenter, il y avait forcément une difficulté d'ancrage et d'incarnation. Et là, aujourd'hui, avec l'arbre, vraiment, je sens une puissance et des racines profondes qui s'enfoncent dans le sol et qui vous donnent toute cette force et cette puissance d'avancer, mais vraiment, bien dans ses pompes, bien dans sa peau et confiant en ce qui va arriver.
Et en plus de ça, là, on a le monde. Donc le monde, là, c'est clairement... là, vous allez vers votre pleine réussite, vers votre abondance, vers tout ce qui est juste pour vous, vers tout ce dont vous avez toujours rêvé, tout ce que vous avez toujours voulu, parce qu'en fait, il fallait juste se choisir. Il fallait juste faire ce taf-là et vous allez être récompensé. Alors ici, on nous parle d'un comeback avec des messages. Et là, pour moi, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment... il y a deux choses. Vous allez vous reconnecter, comme vous vous êtes choisi et que vous avez enfin choisi d'écouter votre petite voix intérieure, et qu'en plus de ça, pour beaucoup d'entre vous, on vous a envoyé les prises de conscience, on vous a montré ce qu'il y avait vraiment à voir sur certaines situations, certaines personnes. Et vous étiez en capacité à ce moment-là d'accueillir un peu plus que vous faisiez auparavant. Donc pour beaucoup, je pense que vous êtes reconnecté à cette intuition. Pour certaines personnes, il va y avoir des capacités médiumniques aussi. Et du coup, là, on vous dit qu'en vous choisissant et en vous écoutant de plus en plus, ça va réveiller, ça va s'intensifier, ça va être de plus en plus clair, de plus en plus net et de plus en plus instantané. Et il y a aussi une deuxième chose, les personnes que vous avez choisi de quitter, que vous avez choisi de virer de votre vie parce que voilà, c'était plus en accord avec vous. Alors il va y avoir des petits tests. On va vous renvoyer certaines personnes. Alors, ça peut être ces anciennes personnes-là. Ça peut être de nouvelles personnes, mais pour voir si vous êtes totalement aligné et vous êtes vraiment dans le OK, je me suis moi maintenant, j'écoute plus l'extérieur, je me suis moi. On va vous ramener des situations, des personnes pour vous tester et voir un petit peu où vous en êtes. Pour voir si vous êtes en mesure de pouvoir passer le prochain palier. Donc ça peut être un ex ou une ex que vous avez quitté ou qui vous a quitté, des amis que vous avez choisi de ne plus voir. Ça peut être aussi un travail que vous avez décidé de quitter et où on vous rappelle. Et au fait, on a un peu de mal sans toi, ça te dit pas de revenir? Mais bon, on ne te payera pas plus. Hein. Ça peut être... voyez comment ça vous parle, parce que là, c'est général, donc je capte pour plusieurs personnes et c'est un peu compliqué de faire du cas par cas, mais on va vraiment vous tester, ou alors vous allez rencontrer des nouvelles personnes et on va... ouais, parce que là, ce que je vois, c'est qu'on vous ramène des nouvelles situations, des nouvelles personnes aussi. Un peu mieux que ce que vous avez connu dans le passé, mais pas encore aligné avec ce que vous voulez réellement. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont fait des vœux. Je vous vois prier, je vous vois demander, je vous vois supplier à l'univers. Et je pense que du coup, c'est pas encore, ça répond pas encore à vos vœux et prières. Il y a un petit peu de mieux, mais c'est juste pour voir si vous allez vous écouter. Tu la sens bien cette personne ou tu la sens pas? Qu'est-ce que tu fais? T'y vas pas? Ce boulot-là, t'es sûr que c'est celui-là que tu veux? Ouais. Donc lâchez pas. Même si parfois ça va être difficile. Lâchez pas, continuez de vous écouter, continuez d'avancer, de vous prioriser. Parce qu'il y a des petits tests encore à venir là sur l'été. Avant de vous ramener les bonnes situations. Bon, on va aller voir les messages de nos anges. Mais ils vous incitent vraiment à... Ils vous poussent à rester ancré. Et à vraiment, quand des fois ça bifurque un peu, qu'on a le mental qui essaye de refaire son apparition, d'interagir avec nous, les peurs qui remontent, etc. On se réaligne, on fait une petite méditation, un petit rajustement, un petit ancrage dans la nature. Voilà, bon, ok, il y a ça qui remonte, il n'y a pas de problème. Maintenant, je sais le gérer, je souffle, je me calme, tranquille. Et vous revenez sur vos objectifs. Repensez bien tout ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous ne voulez plus.
repensez à ce que vous voulez. Et hop, ça va se réajuster tranquillement. Oui, et là, on vous parle de nouvelles rencontres. Bah, de toute façon, j'en ai parlé beaucoup dans la guidance d'hier, mais il y a beaucoup de couples sacrés, de rencontres d'âmes sœurs, de choses vraiment saines, équilibrées, belles, intenses qui vont arriver. Donc préparez-vous parce que c'est ce qui arrive pour vous apparemment. Donc là, on a une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vraiment réveiller des capacités, cette intuition qui va augmenter de plus en plus. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Parce que là, vous allez vraiment vers un truc tranquille, quoi. C'est bon, tout ce que j'ai vécu avant, j'en veux plus, j'avance avec confiance et en étant ancré et en kiffant l'instant présent, tout simplement. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au test. Campez sur vos positions. N'oubliez pas votre objectif de vue. N'oubliez pas que ce que vous voulez, c'est la bonne personne, les bonnes relations, les bons amis, le bon boulot. Eh ben, restez là-dessus parce qu'on va vous tester. Mais ce que je vois en tout cas pour vous arriver, c'est vraiment beaucoup plus de paix, d'ancrage, de sincérité. Les peurs s'estompent de plus en plus. C'est beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et une nouvelle personne émerge. Vous allez peut-être avoir un peu besoin de temps pour l'accueillir et la reconnaître enfin, parce que ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser. Enfin, c'est léger, quoi. Vous dites, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Mais de plus en plus, cette force et cette tranquillité va se diffuser à l'intérieur de vous de plus en plus dans tout votre être et ça va vraiment vous faire du bien. Et je pense que cet été, vous allez vraiment vivre des choses forcément beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus cool. Je vois beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de légèreté, mais pas de la légèreté justement dans le sens où pas authentique, non, des trucs cool. Vous allez enfin pouvoir, je vous vois assis sur un petit nuage comme ça, arriver tranquillement, flottant. Ah, salut, ouais, cool. Non, ça va être léger. Ça va être léger, ça va vous faire du bien. Et on me dit vraiment, préparez-vous à récolter parce que les belles choses arrivent d'ici la fin de l'été jusqu'à la rentrée. Enfin, d'ici la fin de l'été, à partir de la rentrée, il y a vraiment de gros changements. De gros changements qui se préparent pour vous. Je vous embrasse les amis. À très vite. Alors c'est parti, on va aller voir ce qu'on a à nous dire sur le petit monsieur Bonheur. Alors là, je ressens une énergie assez lourde, assez forte qui me tire vers le bas. C'est comme si ce que je voyais, c'est des gens qui essayent de prendre de la hauteur, qui essayent limite de prendre la tangente, de partir de situation, mais on les retient par le pied, on les pousse c'est pas on les pousse du coup, c'est vraiment, on les tire vers le bas en fait, c'est ce que je ressens. Et je vois pour beaucoup des hommes, il y a des hommes qui vous maintiennent. Il y a quelques femmes aussi. Je vois beaucoup d'hommes, majorité d'hommes qui vous tiennent vers le bas et qui ne veulent surtout pas que vous les quittiez, que vous partiez. Et là, l'énergie que je ressens, c'est hyper lourd. C'est comme si cette personne, elle essayait de vous dévorer. Comme si, en fait, elle se nourrit de vous. C'est ça qu'on montre. Je vois énormément de... Et je pense que ça va s'adresser à beaucoup de couples. Il y a énormément d'hommes, quelques femmes, mais une majorité d'hommes. Je vois des couples homosexuels aussi. Mais un homme
Alors, en société, qui peut paraître doux, gentil, souriant, agréable, mais qui, en réalité derrière, est hyper, dans le contrôle, dans le je vois beaucoup d'accès de colère, de lourdeur, de manipulation, mais d'emprise, enfin, qui essaye de vous maintenir comme ça, sous pression, en fait. Sous pression et qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de manœuvrer, qui vous empêche de j'entends, d'aller vers votre réussite. Je vois vraiment quelqu'un, qui essaye de s'approprier limite, votre réussite. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien, je ressens des énergies très, très lourdes, très, très sombres, très je pense que mmh, ouais, c'est quelqu'un qui est complètement, brisé, perdu, mais qui du coup, comme des envies de vengeance sur vous, comme des envies de vous aspirer, de vous dévorer parce que ce que vous lui renvoyez, c'est vraiment, vous brillez trop. C'est comme si vous n'étiez que lumière, amour, vous malgré les souffrances qu'on vous inflige, vous savez, rester, beau, compatissant, dans le cœur. Et en fait, ce que ça renvoie à cette personne, c'est qu'elle, elle en est incapable et du coup, chez cette personne, tout est noir. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est le diable ou je ne sais pas quoi, ou que... Non, mais ce que je ressens, ce que je vois là, tout autour de lui, tout est sombre en fait, mais tout ça, c'est ses blessures, c'est ses traumas, c'est une personne qui reste bloquée là-dedans, dans sa souffrance, et du coup, en plus, ça vous aspire. Vous prenez aussi son, ses énergies, en fait. Elle vous vampirise, elle aspire tout ce qu'il y a de bon et de bien chez vous. Et je pense que depuis que vous êtes en lien avec cette personne, que ce soit en couple ou en... Parce que j'ai quand même des amitiés aussi. Et j'ai aussi quelques personnes pour qui ça a concerné le domaine professionnel. Mais j'ai essentiellement des couples quand même. Couples et amis. Cette personne, elle aspire tout de vous. Alors c'est marrant parce que ça colle pas du tout à l'image de Monsieur Bonheur, mais je pense que en fait c'est euh, c'est euh, c'est ce vers quoi vous voulez aller, vous voulez retrouver cette lumière, vous voulez retrouver ce petit bonhomme, parce que ça c'est vous à l'intérieur de vous avant d'avoir vécu ce ouais, cette relation, et vous voulez retrouver ça, cette légèreté, parce que je vois vraiment des petites boules d'amour, des personnes vraiment bienveillantes, vraiment gentilles, vraiment douces, sincères. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus dans ce tourbillon, parce que cette personne, elle a vraiment projeté sur vous, ben, toutes ses blessures, toutes ces attentes, tout. Et en fait, vous êtes des éponges, donc vous avez tout absorbé. Vous avez tout absorbé, vous êtes complètement perdu là-dedans. Alors, et en fait, là, je vous vois vraiment. Alors, il y en a certains qui se sont déjà extirpés de cette relation. Et il y en a qui sont encore en train de le faire. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont extirpés. Et il y en a encore quelques-uns qui sont encore dedans, mais c'est en train de... Ou qui s'en sont sortis là il y a peu, et il y a encore des choses qui remontent, mais là on me dit que c'est en train c'est en train de se finaliser, mais on me dit qu'il faut vous préparer à un retour de cette personne.
Parce qu'elle va pas vous lâcher comme ça. Parce qu'en fait, elle ressent, cette personne, que vous êtes... elle voit et elle ressent. Alors, elle vous surveille. Alors, peut-être que pour certains, ça, elle vous surveille via les réseaux ou via des amis en commun, mais je pense que aussi énergétiquement, cette personne, elle ressent que vous êtes sur la tangente, que vous êtes en train de prendre votre envol et que surtout, vous êtes en train de retrouver toute cette énergie, tout ce côté lumineux que vous avez naturellement. Vous êtes en train de vous reconnecter à ça. Et cette personne, c'est ce qu'elle veut. Elle veut retrouver ça. Mais à la fois, elle sent que vous êtes en train de changer. Donc, elle est en train de... Ce qu'on montre là, c'est que elle est en train de réfléchir à un stratagème. Alors, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous sur le retour. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Méfiez-vous sur le retour parce que là, y a rien de... Y a rien de vrai. Y a rien de vrai. Ça va vraiment... pour certains, ça va vous secouer. Hein. C'est pour ça, ancrez-vous un maximum. Centrez-vous sur vous un maximum. Restez bien dans votre cœur. Écoutez-vous, parce que je pense que pour certains, il y en a pour beaucoup, ça va être stop, c'est bon, je passe à autre chose, j'ai compris, j'ai pu en avoir avec elle et j'en veux plus, j'ai bien retenu la leçon. Mais pour certains d'entre vous, ça va vous chambouler. J'entends même qu'il y en a certains qui attendent ce retour. Ouais. Ouais, il y en a même qui prient pour ce retour. Parce que je pense que pour vous, c'est pas. Il y a encore des voiles d'illusion qui sont pas totalement levées. Vous avez pas bien vu. Et si vous devez retourner, c'est ok. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Et si vous le faites, c'est que vous avez encore certainement des choses à comprendre avant de pouvoir vous en libérer. Mais là, ils insistent fortement pour que vous preniez bien conscience que si vous y retournez, ça risque de... Vous allez repartir à zéro, en fait. Vous allez repartir à zéro parce qu'en gros, tout le travail que vous aurez fait en amont, et là, j'ai la gorge qui se serre, c'est lourd, je vois beaucoup de gens tristes et à genoux et usés. En fait, vous allez repartir dans tout ce que vous avez vécu avant, il n'y a rien qui aura changé. Ça va même peut-être être pire. Parce qu'en fait, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà eu beaucoup d'allers-retours avec ces personnes. Et à chaque fois que vous y êtes retourné, ça a été de pire en pire. Et là, ce que je vois, c'est qu'il veut vraiment comme vous... Alors, c'est une image, hein, mais comme vous aspirez, vous dévorez, mais prendre tout de vous. Et là, pour beaucoup, vous avez retrouvé une puissance même que vous n'aviez encore jamais eue auparavant. Donc, d'un côté, c'est déstabilisant pour cette personne parce elle reconnaît plus trop, elle sent quand même que vous avez changé, que vous êtes plus comme avant, hein, peut-être à répondre aussi facilement à ses messages, ou voilà, vous avez mis de la distance, même dans votre manière de parler, elle sent qu'il y a un changement, mais à la fois, elle sent cette puissance et c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qu'elle veut parce que je pense que pour cette personne-là, tout ce qu'elle vit depuis que vous êtes séparés ou en tout cas là, pour ceux qui sont sur la fin de la relation, ce qu'elle vit là, cette personne, c'est elle reçoit beaucoup de elle est pas bien en fait, même si elle vous fait croire le contraire, elle est vraiment pas bien. Elle sent qu'elle perd cette source d'abondance. Vous voyez? Parce que je vois comme des tuyaux reliés, elle est reliée avec vous énergétiquement et elle vous vide. Et même pour ceux qui ne sont plus ensemble ou qui se voient plus, il y a encore, une certaine forme de reliance et une certaine forme de cette personne vous pompe encore de l'énergie, inconsciemment. Alors peut-être que certains vous le sentez, d'autres pas. Heu,
la meilleure chose à faire déjà, c'est prier, ancrez-vous et surtout, centrez-vous, sur votre cœur. Ne regardez que ça, c'est ce qui va amorcer c'est ce qui va vous aider à couper. Ne regardez plus en arrière. Centrez-vous, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez. Après, il y a des soins énergétiques, du nettoyage à faire pour couper justement toutes ces entités négatives. Parce que là, c'est du vol énergétique, clairement, hein. C'est quelqu'un qui vous vole consciemment, hein, parce que euh, cette personne sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait tout ce qu'elle vous a fait subir. Elle le sait. Elle l'a fait consciemment. Prenez-en bien conscience, même si pour certains c'est dur à entendre, je le sais. Mais croyez-moi, elle l'a fait consciemment. Et aujourd'hui, elle revient consciemment pour de nouveau vous piller. Parce que là, c'est vraiment du pillage. Ce qu'elle veut, c'est votre abondance. Parce qu'en fait, elle va tellement mal. Ah, ce que je vois, c'est, je pense que pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont dans des dépendances, des grosses dépendances, que ce soit voilà, produits, alcool, cigarettes, jeux, sport, charnel, peu importe, hein. Mais ce que je ressens, c'est des dépendances lourdes, hein. C'est pas sain. Enfin, de toute façon, une dépendance, ça n'est jamais saine, vous allez me dire, mais je veux dire, c'est très plombant. Je vois vraiment des gens en train de se noyer dans un océan de noir, et elles sont là, elles essayent de se raccrocher à ce qu'elles peuvent, mais c'est ce qu'elles font en fait avec vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous continuez d'une certaine manière de les autoriser. Si vous ne coupez pas totalement les ponts, si vous n'êtes pas OK avec le fait que c'est terminé, que vous passez à autre chose, vous lâchez prise. Alors c'est un bien grand mot, hein, lâcher prise. Ça se fait quand ça doit se faire. Soyez indulgents avec vous. Ce type de relation prend du temps. Il faut parfois beaucoup de temps pour s'en libérer. Et sachez que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes hyper courageux déjà d'avoir entrepris tout ce chemin, tout ce travail. Et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, remerciez-vous, honorez-vous et soyez dans la bienveillance envers vous-même déjà pour ce chemin parcouru. Ou même juste d'en avoir pris conscience. C'est déjà un énorme pas en avant. Et ayez foi et confiance en vous et en vos guides, en vos anges, parce qu'ils sont là pour vous aider justement à continuer à passer le cap et à vraiment couper totalement. Et là, pour moi, ce qu'on me donne, c'est que ces retours pour beaucoup d'entre vous qui vont avoir lieu cet été, ça va être l'occasion de terminer parce que ce sont des contrats karmiques et on en clôture énormément en 2025. Et là, pour bon nombre d'entre vous, cet été, il y en a quelques-uns pour qui ça arrive là maintenant, mais pour beaucoup, ce sera cet été, ça va être la clôture définitive. Et ça, je l'ai vu hier et avant-hier aussi, on me l'a envoyé. Ça va être la clôture définitive et c'est ce qui va vous permettre d'enclencher le reste de ce qui arrive pour vous. Donc vraiment, là, ils insistent, gardez le cap. Ayez foi en vous, en ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Ils insistent réellement là-dessus. Ayez foi en la vie, en vos guides. Faites vos prières, continuez de prier, continuez de faire ce qu'il faut pour vous prendre en main, pour vous reconnecter à la vie, à l'amour. Parce que là, c'est ça en fait. Pour beaucoup, vous étiez comme limite mort de l'intérieur. Tellement cette personne, elle vous a pompé, elle vous a vidé, elle vous a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et elle est revenue, elle a recommencé, vous avez repris, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. Vous avez repris cette personne parce que elle a ravivé tellement de blessures chez vous et c'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que ces relations miroirs tellement intenses que beaucoup appellent relations flammes jumelles,
avec le runner, le chaser. Hein. Bon, pour moi, il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas d'âme scindée en deux, ça n'existe pas. Et il n'y a pas... ce sont uniquement des relations dites toxiques qui sont là pour vous permettre de terminer ce cheminement, pour vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes pleinement, pour vous permettre de vous choisir et de guérir tout simplement. Enfin, du moins, parce que je ne sais pas si on guérit vraiment totalement un jour, mais en tout cas d'être en paix, de comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait une raison d'être, l'unique et seule raison de vous reconnecter à qui vous êtes et d'enfin vous choisir, parce que les personnes en pâte comme nous, on a tellement un cœur d'artichaut, tellement un grand cœur qu'on voit que le bien partout. Hein, on vit au pays des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde. Sauf qu'on se fait avoir parce que on donne trop. On donne trop. On donne, on s'oublie. Et on pense qu'en fait, en donnant autant à l'extérieur, ben on va nous aimer, on va nous reconnaître, on va nous dire « Oh, mais cette personne est formidable, regarde, c'est une belle personne, regarde, elle est magnifique tellement elle donne. » Mais non, en fait, et c'est ce que vous comprenez pour bon nombre d'entre vous aujourd'hui, je ne donne plus sans compter parce qu'on me pille. Donc aujourd'hui, je me préserve, je reste une belle personne, je reste dans l'amour, dans la bienveillance, je reste cet être divin qui rayonne. Et aujourd'hui, pour préserver mon rayonnement, pour préserver mes énergies, ben je me barricade de toutes ces personnes, c'est terminé, bonsoir, merci, au revoir, allez hop, à la porte. C'est ce que je vois là, pour bon nombre d'entre vous, c'est ce que vous avez fait. Vous les mettez tous à la porte. Allez, c'est bon, je passe à autre chose. Ouais. Et là, pour cet été, il va y avoir beaucoup de retours. Ouais. Je vois beaucoup de retours de ces personnes qui vont essayer de revenir. On me dit méfiance parce qu'il y en a qui vont sortir le grand jeu. Il va peut-être même y avoir des demandes en mariage, des pardons, mais pour beaucoup, vous n'allez même pas reconnaître cette personne parce que, genre, elle vous a jamais rien laisser paraître. Enfin, c'est pas quelqu'un qui s'exprimait énormément sur ses sentiments, qui savait parler. Et là, genre, elle va vous sortir le pipeau, la clarinette, la trompette, tout l'orchestre. Hein. Ça va être le festival. Donc, mais je vois quand même énormément de personnes que ça va faire rire. Parce qu'en fait, maintenant, vous voyez tellement clair dans son jeu que ça va pas du tout vous déstabiliser. Ça va couler. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns que ça va toucher. Et que ça va encore... ouais. Ça va encore impacter et ça va... Comme vous êtes encore en train de donner le recevoir, c'est encore déséquilibré. C'est en train de se stabiliser, mais ça, c'est pas encore tout à fait... essayez de le faire un maximum là maintenant, vraiment. Là, c'est ce que les anges vous disent. Faites-le vraiment un maximum là maintenant pour vraiment pour cet été et ils vont vous pousser. Ils vont vous soutenir. Vous inquiétez pas. Vous allez vraiment être soutenu. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui changent rapidement, alors qu'avant, ça aurait peut-être pris du temps. Et ça va vraiment, ouais, ça va vraiment vous aider à transformer tout ça et à vous détacher le plus possible de cette personne et pas retomber dans le panneau. Par contre, pour ceux qui vont y retomber, ouais, sachez que ça va. Bah, non seulement vous allez stopper et freiner tout ce qui vous est prévu si vous allez au bout de ce... On me demande de vous prévenir, hein, j'aime pas trop mettre des si tu fais pas ça, attention, hein, je suis pas comme ça, mais là on me demande vraiment de vous prévenir
Ouais, on me demande de vous prévenir parce que pour ceux qui vont y retourner, vont s'en souvenir pour la prochaine fois, en fait. Et là, ils vont comprendre. Donc, c'est pour ça que je le fais. Ça va vraiment bloquer votre abondance, bloquer les choses qui sont prévues pour vous, là, d'ici cet été à la rentrée. Ça va s'étaler jusque cet hiver. Mais pour bon nombre d'entre vous, ça va commencer cet été et là, sur le début de l'automne. Et en fait, si vous y retournez, vous allez repartir à zéro, en fait. Vous allez repartir à zéro. Et non seulement cette personne, elle va de nouveau vous repomper l'énergie. Donc vous allez de nouveau être à plat. Il va falloir tout recommencer. Mais en plus de ça, vous allez vous récolter, elle, ce qu'elle est en train de se prendre dans la figure. Elle va vous le donner. Parce que là, je vois vraiment des nuages sombres, là, de tout ce dans quoi elle baigne. Bah, pouf, vous allez vous le prendre. Et en gros, bah, vous allez être plombé, quoi, vraiment. Méfiez-vous vraiment, méfiez-vous des beaux discours. Écoutez vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez, n'écoutez pas les parasites, quoi. Essayez de vous centrer un maximum, essayez de méditer et entraînez-vous maintenant, en fait. Entraînez-vous maintenant à le faire. Un peu comme, parce que là, on montre Rocky qui s'entraîne à fond, qui se prépare pour son match de boxe. Entraînez-vous vraiment pour être armé le plus possible en cas de retour. Alors pour certains, ça va pas forcément être cette personne, ça va être des situations, mais qui vont vraiment ressembler C'est comme si on vous ramenait un truc hyper alléchant, parce que là, ouais, hyper alléchant. On montre un renard qui arrive avec un cadeau bien emballé et tout, beau gosse. Enfin, quand je dis beau gosse, le renard, avec ses lunettes, bien apprêté, vraiment. Mais on sent la ruse. Mais là, vous êtes un peu plus en mesure de sentir ça. Mais on va vous ramener un truc bien emballé, tout beau, peut-être, ou même un nouveau travail avec une proposition alléchante de fou. Il y a des situations comme ça qui vont arriver. On me dit aussi méfiez-vous aux arnaques. Méfiez-vous aux arnaques par téléphone, par mail, par message. Ouais. On va vous ramener des choses, peu importe de quelle façon. Une personne, une situation, un travail, des, des messages, des appels téléphoniques pour voir si vous êtes en mesure de vous écouter, déjouer les arnaques, déjouer les ruses, les comportements des gens. Si vous ne sentez pas, même si c'est infime, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous fuyez, fuyez. Parce que ça va vraiment être le test. C'est ce qu'on me dit. Ça va vraiment être le test. Il y en aura plein de petits autres. Ça va être de moins en moins fort. Mais justement pour voir où vous en êtes. Et plus vous choisirez, plus vous serez en confiance avec vous-même, plus vous allez vous écouter, et plus ça va aller vite, plus l'abondance va arriver. C'est ce qu'on montre. Donc écoutez-vous vraiment. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et refusez ce qui n'est pas juste pour vous. Mais vous voyez, là, il y a vraiment un équilibre et une confiance qui est retrouvée. Et vraiment, vous savez, alors c'est intuitif hein, chez moi les cartes. Pour ceux qui connaissent le jeu, je regarde pas le livre, je vois ce que je ressens en prenant la carte. Mais là, il y a vraiment pour moi une stabilité, un ancrage, et vraiment comme un. Je me choisis, je garde mes énergies, je garde ce qui est à moi en fait. Je le préserve maintenant. C'est encore fragile, mais j'y vais. Mon abondance, ma fertilité, mais mon abondance au sens large. Aujourd'hui, je la préserve. Je, 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 je tourne la tête. Je tourne la tête à tout ça. On ne me vole plus. C'est terminé.
Et là, ce que je ressens, c'est vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres qui vont arriver. Si vous choisissez de préserver votre abondance intérieure, votre lumière, votre bien-être à toutes les situations qui vont se représenter, c'est vers là que vous allez. Vers des choses plus fertiles, authentiques, des connexions d'âme. Ce que je disais dans la guidance d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Il y a vraiment des reconnexions avec vos familles d'âme, avec des âmes sœurs, avec des, des personnes vraiment alignées qui font ce même parcours que vous finalement. Qu'ils ont fait ce choix de se choisir et qui sont dans l'amour. Là, aujourd'hui, et j'ai canalisé énormément hier et c'est vraiment ce qu'on me montre. Le fait de vous choisir, vous n'avez pas idée du cadeau que vous êtes en train de vous faire en fait. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez récolté derrière. Ça va vraiment être une nouvelle porte qui s'ouvre. Et là, ils insistent sur le fait que je dois vraiment vous transmettre ce message parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doutent et qui sont dans ces situations, c'est trop compliqué et qui se disent mais purée, mais pourquoi j'enchaîne autant d'histoires de genre, pourquoi est-ce que j'en prends toujours plein la poire alors que je suis quelqu'un de bien, alors que j'ai un cœur en or, alors que j'ai cette lumière à l'intérieur de moi. Mais en fait, quand vous allez comprendre que c'est vous que vous devez choisir, ou pour ceux qui le comprennent, c'est ça qui ouvre la porte à une immensité de récoltes. Parce que ça y est, c'est toutes ces situations qui vous ont pompé, qui vous ont vidé, qui vous ont rendu qui vous ont appauvri, mais dans tous les sens du terme. Que ce soit en énergie, en finance, en relations, qui vous ont mis plus bactère, c'est terminé. Là, ça va être l'inverse, ça va être abondant, ça va être fertile, ça va être joyeux, ça va être... Ah, je dis pas qu'il y aura plus de difficultés, bien sûr que non. La vie est faite de hauts et de bas, mais ce sera pas du tout ce que vous avez connu. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Là, ça va être sain, ça va être fluide. Alors, je dis pas que vous allez avoir une centaine d'amis, on n'a jamais 100 amis. Vous allez peut-être en avoir que 1, 2, puis peut-être que même ceux qui ne sont pas réellement vos amis, mais qui sont des connaissances, des relations pour sortir ou juste des copains-copines, enfin voilà, bah, ça va pas du tout être ce que vous avez connu auparavant. Parce que là, vous enlevez les masques, vous faites preuve d'authenticité, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de reconnaissance envers vous-même. Donc forcément, vous allez attirer à vous des gens qui vont être et des situations qui vont refléter votre état intérieur. C'est obligatoire. Et ça arrive vite, c'est ce qu'on me dit. Et là, je frissonne et je vibre de partout parce que c'est beau ce qu'on envoie, c'est beau. C'est lumineux, donc baissez pas les bras, sortez de cette ombre, sortez de ce tunnel noir, faites-vous aider un maximum. Essayez de trouver des thérapeutes, des psys, peu importe ce que vous choisissez, des amis. Mais voilà, regardez, vous allez vers votre bonheur total et vous êtes encore en train de nettoyer votre chakra du cœur parce que ça vous a rendu triste, mais vous reconnectez à cette puissance, à cette force intérieure que vous avez en fait. Parce que vous êtes des gens capables, vous êtes des gens qui vous êtes toujours relevés malgré tout. Et là, on est vraiment sur la fin. 2025, c'est vraiment la fin des schémas karmiques, la fin des souffrances. On finit de libérer tout ce qui n'avait pas été fait auparavant. Donc, vous aviez déjà fait un gros travail. Là, vous finissez, vous terminez. Vous allez vraiment vers un apaisement. Alors, j'ai la rancune. Pourquoi j'ai la rancune? Ouais. Bah ouais. Parce que vous voyez, tout ça, toute cette lourdeur, ces combats-là, cette personne-là qui se nourrissait de vous, qui vous êtes battu en fait, parce que vous étiez vraiment dans... Et pour beaucoup, vous aviez cru que ces relations étaient vraiment des belles relations. Vous avez vraiment cru que
que c'était les bonnes personnes, que c'était un truc incroyable. Et en fait, non. Et elle vous retient encore. Elle vous, pour beaucoup, il y en a encore. C'est ce que je vois. Vous voyez comme elle est, elle. Elle est sombre. Et vous, vous êtes lumineuse. Mais vous absorbez un peu de. Vous allez vous remplir de cette ombre si vous y retournez vraiment. Vraiment, vraiment, n'y retournez pas. Et vous allez faire face encore à des combats. Vous voyez cette bête à cornes là? Ce serpent là, c'est vers ça que vous allez. Faut plus, non, n'y allez plus. Vraiment, j'insiste, hein. C'est ce qu'ils me disent. Faut plus y aller, sinon vous allez tomber, mais plus bactère, vous allez vous écrouler. Vous allez perdre le peu de vitalité que vous avez retrouvé pour ceux qui... C'est encore difficile. Ouais, mais bon, on me dit quand même pour bon nombre d'entre vous, vous allez acter la rupture. Et vous allez verbaliser, il va y avoir une réharmonisation. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce que je vois là, c'est que, puis je ressens un truc vraiment, vous allez envoyer cette personne, mais promener tellement loin, je pense que vous allez verbaliser des trucs que vous n'avez jamais dit auparavant, mais elle va s'en prendre plein. Parce que j'ai le jugement, mais j'ai la transformation derrière, ouais. Non, pour moi, vous allez stopper le bazar, hein. C'est sûr et certain. Non, je sais pas pourquoi je reprends celui-là, en fait, on me dit que non. Je vais prendre le conseil des anges. Ouais, non, vous allez envoyer promener cette personne, quoi. Et je vois beaucoup de gens rire de cette situation. Non, je pense que là, vraiment, vous sortez d'un truc, ça va vous ramener un apaisement, vous n'avez pas idée. Voilà, vous avez, regardez. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. Vous avez peur de quitter cette personne parce que oui, l'inconnu, ça fait peur. Et oui, en fait, ce que vous avez peur de quitter, c'est toute l'illusion qu'il y a autour de cette relation. C'est tout le discours, tout ce que vous avez créé autour de ça. Ah, c'est l'homme de ma vie. Parce que je pense que, ou la femme de ma vie, ou le boulot de ma vie. Il y a eu un film qui s'est créé autour de ça. Parce qu'on vous a fait croire aussi. Comme vous étiez des personnes qui ne vous écoutiez pas et qui n'avaient pas confiance en vous à la base. On vous a fait croire que c'était le boulot de vos rêves. Oh, attention, on va te donner autant, t'inquiète, tu vas faire ça, des rencontres, nanana, puis au fait, c'est tout. On vous pompe jusqu'à la moelle, on vous en demande toujours plus. En bref. Et pareil pour les relations. C'est un ami incroyable, franchement. Genre une âme sœur de fou. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est tout autre, quoi. Ou la femme ou l'homme parfait. Vous avez été inondé d'amour. Parce qu'ils ont très bien joué leur rôle, en fait. Ils vous ont fait croire que. Ils vous ont fait croire que c'était le bon, que c'était le super ami, que tout était parfait. Et puis ça a commencé à se disloquer petit à petit. Mais vous, ce que vous retenez, c'est ce qu'on vous a montré au début. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression d'être piégé. Vous croyez qu'en fait, vous avez du mal à lâcher ce film que vous vous êtes fait de cette relation. Et là, on vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le fait de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer, de vous prioriser, de vous écouter, mais vous êtes en train de nettoyer et vous allez vers le succès, c'est inévitable. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors là, pour moi, c'est ce qu'on vous ramène, hein, les petits tests. Ouais. Pour certains, ça va vous déstabiliser. Pour d'autres, alors, pas du tout. Mais pour certains, ça va quand même vous déstabiliser. On vous dit en fait que peu importe la situation qu'on va vous ramener, écoutez-vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite.
Peu importe ce qu'on vous propose, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Prenez le temps de vous recentrer, d'être dans un moment d'accueil pour pouvoir vraiment ressentir ce qui émerge de vous. Vous le savez au fond. Vous savez, des fois, on rencontre des gens ou une situation, on se dit, tiens, je sais pas pourquoi, pourtant tout est beau sur le papier, tout est magnifique, mais il y a un truc qui cloche. Bah, c'est juste ça, en fait, qu'on vous demande. Et si c'est ce que vous ressentez, c'est juste un truc qui cloche, bah, si ça cloche, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, on s'en va. Reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ben, tout est dit, quoi. Il est temps de vous envoler de ces situations et de partir vers votre réussite parce que là, c'est clairement vers ça que vous allez. Vous allez vers votre réussite, votre abondance qui vous appartient à vous et uniquement à vous. Et personne ne doit vous la prendre. Et vous ne devez laisser personne vous la prendre. C'est terminé. Ah bah, le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et là, clairement, vous allez vers ça, quoi. Vous allez vers votre rayonnement, vous allez vers la joie, vers votre épanouissement. Je vais tirer quand même quelques cailloux que j'ai peints moi-même pour finaliser cette guidance. Mais en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est faites confiance à la vie. Lâchez ce film, lâchez ces fausses croyances, cette illusion d'être piégé. Vous n'êtes pas piégé, en fait. C'est vous qui n'osez pas ouvrir la porte. Mais on vous dit que vous allez vraiment sortir de votre cage. Vraiment. Ouais. Là, c'est le cerf-volant. Cerf-volant, vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul. Et vous allez vous envoler vers... Bah ouais. Vous allez vous envoler vers votre clan parce que le dauphin, voilà. Alors, il est sorti déjà hier. Celui-là, c'est ma fille de 11 ans qui l'a peint. Elle en a fait un ou deux, je crois, dans mon petit... c'est un oracle divinatoire, mais sous forme de pierre. Et là, on vous dit que vous reconnectez à votre clan, à votre famille, à votre spiritualité, à vous, en fait. Vous avez envie c'est là que vous avez envie d'aller. Alors là, on a le comeback. Alors le comeback, ça peut être aussi, c'est marrant, il est sorti dans celui d'avant. Ça peut être aussi le retour de cette personne, de cette situation. Mais c'est aussi parce que j'ai le pape derrière. Donc pour moi, vous faites un comeback vers vous-même, en fait. Vous faites un comeback vers votre âme. Parce que je vois vraiment des gens avancer vers leur âme. Vous faites un retour à vous. À cette force stable, ancrée. Vous voyez ce petit cœur-là? C'est le mien. C'est le mien. Aujourd'hui, je le préserve. Aujourd'hui, je ne le donne plus à n'importe qui, à tout va. Je fais attention et je m'écoute surtout. Je prends le temps aussi. Je prends le temps. Donc, les amis, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Ancrez-vous. Centrez-vous sur vous. Prenez soin de votre petit cœur. Prenez soin de votre lumière surtout. Ne la donnez plus à n'importe qui. Pour ceux qui ont encore un travail à faire, gardez la foi, priez. N'oubliez pas que vous êtes accompagné et soutenu et que tout va bien se passer parce qu'il y a énormément de belles choses qui vous attendent derrière. Je vous embrasse. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se trame pour vous qui avez choisi le joli diamant. Allez. Là, c'est un peu toujours... C'est assez lourd. Ce que je ressens en fait et ce que je vois, c'est comme si vous aviez un étau ou un casque sur la tête. Et ça sert,
Et là, ce que j'entends, c'est que il y a quelque chose c'est par rapport à votre mental, en fait. Ouais. Ce que je ressens, c'est que il y a comme une dissociation. Vous êtes des gens quand même qui êtes connectés et qui avaient envie d'aller faire un pas vers votre âme, qui avaient envie de plus d'authenticité, de sincérité, mais c'est comme si, parce que je vois une main avec des mains comme ça, avec des casques qui serrent votre crâne, et c'est douloureux en fait. Et vous prenez la tête. Ouais, vous êtes toujours en train comme s'il y avait un brouhaha incessant à l'intérieur de vous, d'informations, trop de questionnements, j'entends paranoïa limite. Et c'est comme si vous êtes aussi en train de côtoyer, enfin, autour de vous, il y a un peu beaucoup de gens qui vous maintiennent dans cette paranoïa, j'ai une sensation. Ou du moins qui appuient sur vos peurs. Ouais. Ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes en train de vous libérer de ça. Je vois beaucoup de gens qui enlèvent ce casque en fait. Vous prenez conscience que ce mode de fonctionnement ne vous convient plus du tout. C'est plus du tout ce que vous voulez et ce que vous en- Ouais, j'ai du mal à parler parce que j'ai vraiment mal à la tête là. C'est très, 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 très. Là, pas. Ouais. Là, vraiment, il y a comme un réveil. Comme si vous receviez des décharges dans la tête et que vous vous réveillez d'un coup, vous disiez non mais stop, quoi. C'est fini. Et c'est limite assez rapide en fait, assez instantané. Vous quittez cet état d'inquiétude, de perpétuel questionnement, de doute. En fait, c'est une lutte, mais ça vous fatigue en plus. Ça crée un combat à l'intérieur de vous-même et ça vous use. Vous êtes crevé, quoi. Vous avez limite plus d'énergie. J'ai mal dans les tempes. C'est, c'est comme si, c'est étrange ce qu'on me montre. Elle est un peu particulière, cette guidance, mais c'est comme si là, ce qu'on me montrait, c'est que tout votre être est coincé dans votre tête. Même si le reste de votre corps, il était vide. Et là, en fait, ce qu'on me montre, c'est une lumière qui traverse ici votre chakra couronne, qui redescend et qui fait tour, qui vous fait vous incarner en quelque sorte. Parce que là, je vous voyais tout petit coincé dans votre tête. Et j'ai la sensation que je vais m'adresser à des personnes qui, pendant leur enfance, ont eu besoin de se réfugier dans leur tête pour se protéger d'un extérieur, d'une famille, de personnes. Là, je m'adresse à des personnes qui ont dû se mettre en surprotection, qui ont fait face à beaucoup de violences, qu'elles soient physiques, verbales. Et en fait, c'est ça aussi, cet étau-là. Et en fait, le fait de vous mettre dans votre tête et de toujours analyser la situation, de toujours... c'est une forme de protection, en fait, que vous avez mis en place. Donc, vous êtes des gens qui vous posez énormément de questions au quotidien, qui essaient de chercher, de comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi je vis ça. Mais c'est trop, en fait. Alors oui, ça vous a servi plus jeune. Ça a été comme un bouclier, une manière de se protéger de l'extérieur parce que vous avez dû toujours vous suradapter. Parce que comme vous n'étiez jamais assez bien, de trop, pas à la bonne place, ce que vous faisiez, c'était jamais suffisant, jamais assez, jamais bien, de toute façon, peu importe ce que vous faisiez.
Du coup, vous avez dû vous suradapter. Déjà très petit, vous avez dû vous poser des questions pour essayer de bon, bah, peut-être que si je fais ça de cette façon, peut-être que du coup, là, ça va être assez, peut-être qu'on va me voir. Oh, j'ai mal à la tête. C'est devenu limite obsessionnel. Même, je vois des gens la nuit se réveiller pour, pour continuer ce dialogue de sourds intérieur. Parce que vous n'avez su faire que ça. Et en fait, là, vous êtes en train de sortir de cet état. Il y a un apaisement. Vous enlevez vos casques. Non, ça va peut-être pas se faire instantanément, progressivement, mais ça va aller vite quand même. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça va aller vite quand même. Il y a comme une lumière, un souffle. Je vois comme du coton un peu qui apparaît dans votre crâne. Il y a, il y a une paix retrouvée. Vous faites la paix aussi avec ce passé. Vous comprenez aussi ce que je viens de dire, le fait que vous ayez eu à vous suradapter. Attendez, je vais aller fermer ma porte qui grince. Ouais, le fait que vous ayez eu à vous suradapter en permanence, vous prenez conscience de ça et du coup, vous allez vers un apaisement. Mais pour beaucoup, vous êtes en train de faire un gros nettoyage au niveau de la lignée familiale et il y a beaucoup de toxicité dans la famille, c'est ce que j'entends. C'est Il y a le plexus qui est complètement bloqué, le chakra de la gorge. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire par rapport à ça. De grosses libérations par rapport à la famille. Ouais. Et je vois beaucoup de douceur et de, de câlin. Vous câlinez votre enfant intérieur, vous le reconnaissez, vous lui demandez pardon. C'est beau. Vous êtes en train d'accueillir ce petit enfant blessé là qui a eu un passé tellement tumultueux. Et c'est comme si parce que ce petit diamant là qui est à l'intérieur de vous, vous l'avez barricadé en fait pour le protéger. Suite à tout ce que vous avez vécu, en fait, vous avez voulu, vous avez érigé des murs, des barrières autour de ce petit diamant pour ne plus souffrir justement. Et aujourd'hui, vous êtes en train réellement de vous reconnecter à lui et de le laisser éclore petit à petit. Vous autorisez à vous rouvrir au monde, à vous rouvrir à la joie, à la paix, à l'amour, à la sincérité. Parce que je vois les mots là qui coulent comme ça. Vous acceptez en quelque sorte de lâcher un petit peu tout ce brouhaha mental parce que vous comprenez aussi que vous retrouvez une certaine foi en l'univers, en vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Plus de confiance dans ce qui est, plus de capacité à vivre l'instant présent, à plus toujours projeter. Et à l'inverse, à ne plus toujours regarder en arrière. Ah, mais j'ai vécu ça. Oh, et du coup, ça a enchaîné, ça a entraîné ça. Stop, là, vous arrêtez. Vous arrêtez vraiment de toujours suranalyser. C'est bien d'analyser, de comprendre, pour avoir les prises de conscience, pour avancer. Mais là, c'est trop. Et en fait, vous prenez conscience que c'est trop. Je vois beaucoup de gens déposer des bagages, des sacs. Ça concerne autant les hommes que les femmes, hein. Autant. Mais il y a encore beaucoup de tristesse, de choses qui sont dures à avaler, qui sont dures à encaisser en fait. Mais pour beaucoup, je vous vois verbaliser, je vous vois quand même euh, soit verbaliser à votre famille, soit aller voir quelqu'un, peu importe, thérapeute, hypnotiseur, énergéticien, peu importe, ou l'écrire. Mais en tout cas, il va y avoir
ça va être dit, ça va être acté sur quelque chose, ou même par le biais de la prière. Ok, j'ai vécu ça, je veux que ce soit reconnu. Mais je le reconnais moi. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi et c'est ce qui fait celle et celui que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'avance. Je fais ce choix d'avancer avec ce passé qui ne me définit pas pour autant. Il a contribué à qui je suis, mais il ne me définira plus maintenant. C'est terminé. Je laisse tout ce brouhaha, tout ce... En fait, c'est comme si tout ce brouhaha, là, ça fait des formes de pensée un peu sombres. Vous le laissez avec votre passé. Et vous choisissez de lâcher ça et d'avancer avec confiance en la vie, en vous disant, bon, bah, on va voir. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui est un jour comme ça, on verra demain. Demain, je me pose pas la question de demain, en fait. J'avance, pas à pas. Et en fait, c'est beau parce que petit à petit, je vous vois grimper les échelons, les marches, les unes après les autres, et retrouver de plus en plus cette joie, vous reconnectez vraiment à ce petit diamant, à cette... Ouais, juste vous contenter des petites joies de la vie, en fait. Un peu à cette âme d'enfant que vous aviez perdue, que vous aviez dû enfermer parce qu'on vous a pas autorisé à être cet enfant. On vous a demandé trop vite de grandir, en fait. Et là, c'est ça, vous, vous reconnectez à cet enfant intérieur et à cet enfant qui n'a pas pu s'exprimer. Et aujourd'hui, vous lui demandez pardon et vous le laissez s'exprimer pleinement. C'est carrément, c'est vraiment ça là qui se joue et c'est super beau. Et je sens vraiment, alors c'est rigolo parce que ça se rejoint pour les 3 guidances. Sur l'été, il va y avoir vraiment un apaisement, une légèreté retrouvée. Parce que vous avez cheminé, cheminé, cheminé. Là, pour beaucoup, et dans les 3, hein, vous êtes des gens qui avaient cheminé depuis un long moment. Et là, vous arrivez à la fin, là, c'est ce que les anges disent, c'est la fin. Vous arrivez à la fin des gros nettoyages. Honorez-vous, remerciez-vous, soyez dans la gratitude, regardez le parcours, quoi. Regardez tout ce que vous avez accompli et regardez surtout la belle personne que vous êtes malgré tout ce que vous avez vécu. Combien d'autres auraient basculé du côté obscur, si je peux me permettre, à votre place, en même n'ayant vécu que le quart de ce que vous avez vécu. Alors que vous, bien au contraire, vous êtes resté authentique, vous êtes resté beau. À l'intérieur, je vois vraiment des belles âmes, des cœurs brûlants d'amour, des cœurs... Honorez-vous pour ça, franchement. Arrêtez de regarder à l'extérieur. Mais là, il y a vraiment... ouais, vraiment un truc avec votre enfant intérieur et ça répare aussi quelque part vos lignées, en fait. Vous êtes en train de réajuster un truc. C'était ça aussi, cette lourdeur. Il y a un truc euh, du transgénérationnel, là. Pour beaucoup, vous êtes... ouais, dans les familles, là, il y a eu beaucoup de personnes non reconnues, non vues, non entendues, qu'on a fait taire. On voit même qu'on a enterré vivant, quoi. Ouais, c'est beaucoup de violence, ouais, c'est vraiment... On vous a fait taire, on a fait taire des gens de votre lignée. On n'a pas voulu les laisser être, les laisser s'exprimer, les laisser s'autoriser à même penser, en fait, c'est ça. Et là, c'est ce que vous êtes en train de venir guérir. Vous êtes en train, en plus, en faisant ce travail-là, vous n'avez pas idée, de guérir la lignée, mais de guérir les prochaines lignées, en fait. C'est pour ça aussi qu'on est venu s'incarner, hein. Alors, je sais, c'est lourd, c'est dur, c'est pénible, c'est... Mais quand on commence à en sortir, on ressent toute cette gratitude. C'est magique, en fait. Et là, vous allez pouvoir alchimiser votre vie, prendre en main les rênes et vraiment
Et je ressens énormément. C'est doux, c'est très très doux chez vous. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Il y a, ouais, ça, c'est une communion entre votre enfant intérieur, ce diamant et vous-même, mais c'est hyper doux, hyper enveloppant, hyper. Ouais, il y a beaucoup de douceur qui arrive, donc baissez pas les bras. Bah, voyez, j'ai le magicien là. Ce que je vous disais, vous allez alchimiser. Mais ça va être fait de manière très apaisante, calme, douce, sincère, sensible. Mais vous reprenez les rênes là. Vous allez avancer avec plus de force, de ténacité, mais surtout la tête haute en fait. Vous voyez, ce roi d'épée, c'est quelqu'un de. Il y a encore les ombres là qui tournent autour, mais non, mais lui, il a le cœur vaillant en fait. Il a le cœur pur, le cœur vaillant, et il relève la tête, il n'a pas honte de ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'empereur. Et vous reprenez votre trône, vous reprenez votre place, vous reprenez le fait de reconnaître ce petit enfant blessé, de lui dire merci, et de dire merci à ce que vous avez vécu malgré tout. Bah, vous reprenez votre trône, en fait, vous reprenez votre place. Il y a cette lumière, cette paix là qui se diffuse et c'est ok, c'est allez. Ouais. Là, vous voyez, j'ai encore le diamant. Vous prenez ce diamant là et parce que vous l'avez poli aujourd'hui et vous êtes en mesure de le montrer au monde. Vous avez plus peur, vous voulez plus le cacher. Vous le cachez plus. Vous le faites rayonner. Vous le laissez transparaître. Et du coup, ça émane de vous. Voyez? Ça transforme. Ça, ça irradie. Parce que là, on a la tour. C'est, ça a créé un effondrement. Mais là, pour moi, c'est un peu ce que je voyais tout à l'heure. En fait, il y a comme un truc qui détruit ce casque. Tu voyez, la foudre, là, ça met un coup dans toutes ce brouhaha mental et ça le disloque, en fait. Ça le dissout. Il y a vraiment un apaisement. On va prendre celui-là. Ouais, je pense que pour beaucoup, ça va quand même aller vite, hein. Ouais, vous êtes dans l'amour, dans la réception, dans l'attraction. Là, j'ai amour de soi, amour véritable, amour inconditionnel, et vous mettez vos pensées aux oubliettes, quoi. Donc, il sera toujours là, ce mental, mais il va plus vous diriger. Et on vous parle de mots en cours, donc ça va aller vite. C'est ce que je vous disais, parce que je pense que les récoltes, elles vont commencer là tout cet été. Et du coup, forcément, comme il y a un apaisement du mental, bah, il y a un déblocage de votre intuition et de votre troisième œil. Et vous voyez, je vous parlais de la lignée familiale. Il y a vraiment un nettoyage au niveau familial. De cette reconnaissance, il y a un gros déblocage qui arrive là. Et voilà. Et on parle de grosses avancées karmiques et événements proches. Donc gardez la foi, gardez le cap, parce qu'il y a quelque chose de beau et de doux qui arrive. Ouais, là j'ai lien antérieur, lien de vie antérieure, mais pour moi c'est tout tout ce parcours qui vous fait comprendre que aujourd'hui vous n'auriez pas pu retrouver ce petit enfant intérieur, retrouver qui vous êtes si vous n'aviez pas vécu ce parcours de cette façon-là. Et c'est ça que vous comprenez aujourd'hui. Que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait une juste raison d'être. Et c'est ce qui va enclencher
cette guérison, cette transformation pour aller vers ce vers quoi vous devez aller, du mieux et du beau. Vous reprenez votre pouvoir, vous devenez le king ou la king vous devenez le king ou la king de votre vie. Vous débloquez un potentiel et vous allez vers votre paix intérieure. Et c'est beau, c'est doux, c'est chantant, c'est magnifique. Il y a vraiment un apaisement, mais vraiment une paix, tranquillité. Allez, je vais tirer quelques pierres de mon nouvel oracle, de mes pierres divinatoires. Alors ici, j'ai la chance que j'ai peint moi-même et que je vais certainement bientôt mettre en vente. Ici, on a le travail, on a l'œil d'Horus, on a l'étoile et on a les messages. Je ne vais pas bien montrer avec les reflets. Mais pour moi, ouais, c'est ça, c'est... vous allez vers plus de sincérité, en fait, avec l'œil. Ce que je ressens, c'est que vous avez fait ce travail de poser votre casque, en fait. Vous posez votre casque, vous allez vers votre chance, vers votre chance. Et avec l'étoile, on a une accélération de ça, en fait. Vous allez vers plus de connexion à votre intuition, à vos messages intérieurs. Vous êtes plus en mesure de vous écouter, vous. Et plus vous allez faire ça, plus ça va calmer votre mental. Plus ça va... J'ai celle-là qui est tombée du paquet, donc je vous la montre. On a le lion. Le lion, c'est la force. Mais c'est aussi ce personnage ancré qui regarde l'avenir avec force, avec leadership, avec courage, avec ténacité. Vous ne retournez plus, en fait. Vous n'avez plus envie de vous retourner, ça y est, c'est tout, c'est bon. Vous lâchez ce mental et vous allez vers plus de foi, d'accueil, de sincérité face à vous-même. Les amis, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. J'ai mis mes coordonnées si vous souhaitez poser des questions, un soin, une guidance. Avec grand plaisir que je vous réponds. Je vous souhaite de belles transformations, un bel été. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance.